jamais formé les commerçants. Moi, j'ai parlé de ça devant le ministre. Je lui ai dit, patron, il faut dire aux gens maintenant, il n'a qu'à nous former, il n'a qu'à nous dire ce que ça va coûter. Si vous-même vous ne pouvez pas payer, là, si l'administration elle-même doit payer là-bas, il n'a qu'à nous dire la cote part que nous on va supporter pour faire notre formation. On ne veut plus être brûlé dans nos boutiques. J'étais à Béadji la semaine passée avec le maire de Béadji. Il m'a dit qu'il a fait un budget de 180 millions. Il n'a pu encaisser que je ne sais pas 50 000. 263 millions leur budget. Mais ils n'ont pu encaisser que je ne sais pas 99 millions. C'est des problèmes au niveau de toutes les mairies. Moi j'avais décidé avec le secrétaire général de la mairie ici à San Pedro. J'ai dit tous les commerçants que moi j'ai sur mon fichier là, à partir de cette année 2013 jusqu'à 2014 là, ils vont payer les patentes ou bien quoi. Ça va finir avant le 10e mois, ils vont payer eux tous. C'est une question de sensibilisation, c'est une question de formation. Il faut que les gens voient leur intérêt dans le travail que nous faisons. Malheureusement, aujourd'hui, la directrice n'est pas venue. Quand la directrice, celle-là, pas elle, l'équipe qui a remplacé, allée chez la DM, c'est elle qui est notre le premier responsable à San Pedro, c'est elle. C'est elle qui peut nous aider à régler le problème. C'est ce que nous on a pensé en organisant cette réunion-là. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ne vous en faites pas. Je ferai tout pour réorganiser une telle réunion ici, en vous invitant vous-même. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Quand on met un enfant au CPR, il ne peut jamais devenir premier ministre de l'année. Il ne peut jamais devenir professeur de l'année. Il est obligé de faire CPR, CPE, jusqu'à aller tourner à l'université pour revenir, faire des concours là, avant d'être responsable, avant d'exercer. Nous, le conseil ivoirien des commerçants, c'est maintenant de créer. Ça fait 4 mois, 5 mois seulement que nous sommes ensemble. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Nous voulons réunir tous les commerçants. Nous voulons mettre ensemble tous les commerçants pour qu'on puisse communiquer directement avec l'administration. C'est nous qui travaillons, nous les commerçants. C'est nous qui travaillons. Si on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ça ne va pas nous profiter. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà le maire de Béadji qui n'a pas pu recouvrer son argent. Mais ce n'est pas parce que les commerçants ne sont pas à Béadji. Tout le monde connaît la densité de la ville de Béadji, les commerçants sont là. Mais peut-être il y a eu des problèmes, il y a eu des blocus qui ont fait qu'il n'a pas pu avoir son budget. Et ce genre de problème-là, nous sommes là pour sensibiliser les commerçants pour leur dire, payez d'abord la mairie. Si vous êtes commerçant, payez la mairie. Par exemple, vous êtes dans la commune, si vous ne payez pas la mairie, là, mais ils vont faire le route là comment? Nous on explique ça aux commerçants. J'ai fait tourner dans toutes les zones où il y avait un ordre de mission. Le premier point, on a dit à nos commerçants, prenez le registre de commerce. Vous voyez, souvent vous n'avez pas de registre de commerce. Quand le contrôleur de prix vient dans la boutique, ou bien il y a les forces de l'ordre qui disent, où est votre registre de commerce? Vous n'en avez pas. Vous commencez à demander pardon. Vous savez que vous êtes en faute. Mais il faut corriger ces fautes-là. Pour les corriger, il faut faire quoi? Il faut dire au monsieur que le registre de commerce, c'est le premier document essentiel pour le commerce en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être commerçant sans registre de commerce. Après ça, il faut le dire, si tu as un registre de commerce, si tu es installé là, il faut aller à la mairie. Il faut aller te déclarer. Ils vont te faire une taxe patente à la mairie. Ou bien tu dois aller aux impôts. Ils vont te faire une taxe. C'est comme ça qu'il reforme le monsieur doucement, doucement là. Il suit les traces là et puis il devient professionnel. C'est ce que nous cherchons à vous dire tous les jours. La réunion d'aujourd'hui, vous convenez avec moi, le thème, ça a changé sans qu'on vous le dise. Parce qu'on a dit dans notre ordre du jour là, présentation de la nouvelle directrice de commerce de San Pedro. Proposition de sensibilisation et puis notre doléance en 3e niveau. C'est ce qui était prévu pour la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, cet ordre de jour-là a changé. Vous êtes en train de constater avec moi que je suis en train d'élaborer autre chose. On ne peut pas faire autrement. Donc, on ne va pas vous retenir le plus longtemps possible. On a des soucis ici. Nos responsables sont là. Le représentant de la mairie, je pense qu'il pourra faire lui aussi un rapport complet à la mairie.
entre-temps que nous ayons la directrice régionale du commerce avec nous, c'est reporté, mais ce n'est pas annulé. Nous allons tout faire pour l'avoir avec nous. Rassurez-vous. Au niveau de la mairie, je profite de l'occasion pour vous dire, tous les commerçants qui sont ici présents, quand vous allez sortir dans vos commerces, faites l'effort fondamentalement de régler le plus rapidement possible vos taxes municipales. C'est très 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 important. Si vous ne le faites pas, vous créez une entrave au niveau de l'État lui-même. Parce que si vous ne payez pas la mairie, c'est un démembrement de l'État. Ça, c'est pas bien. Notre premier rôle, c'est le rôle de sensibilisation. Je l'ai dit, j'ai fait plein de conférences à Abidjan, j'ai fait plein de sensibilisation là-bas. On a beaucoup de projets pour vous. On devait vous convoquer dans un autre cadre. Mais on a pensé que, en parlant d'abord du problème de commerce, contrôleur de prix, c'était le plus important. C'était le plus important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont devant moi, je suis convaincu. Je représente ce matin la mairie.